Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, boum, pour une vidéo surprise et une vidéo exceptionnelle. Je suis accompagné, ah bah il est souvent là en ce moment, je suis accompagné de Vincent qui est resté avec nous et de notre cher acolyte fidèle de chez les fidèles depuis le départ, Pirate Clément est de retour, is back. Ça va Pirate Clément? Ça va et toi? Bonjour la piraterie. Oui, alors bon, Bonjour à tous. mes pirates, nous en faites pas si les vidéos de nos invités lag un petit peu, c'est pas grave, tant que le son est bon, on va pouvoir discuter ensemble et surtout on va pouvoir jouer. Parce que ce que je vous propose, c'est un quiz. C'est question pour un pirate, question pour un champion de boxe. Alors attention, j'ai ramené quand même Vincent de Boxe Attitude, Pirate Clément, le quiz il va être acharné. Ça peut pas Ah être un bah quiz, oui. ça peut pas être un quiz de casual, hein. Ça va être un quiz quand même assez tiré par les cheveux. Je suis obligé, sinon il n'y a pas de jeu, ça va aller trop vite. Voilà. Et puis, Bah, oui, bien. mes pirates. Allô? Oui, Ouais, on ouais. t'entend. Moi, je t'entends, hein. Ok, Oui, oui, moi, ok. on Là, t'entend. je pensais que vous T'inquiète. vouliez dire quelque chose, mais bon, voilà, d'accord. Ok, Non, non, c'est on me bon. casse dans mon Non, délire, non, d'accord, t'inquiète. très bien. Surtout, en fait, c'est une idée que j'ai depuis très très longtemps. Et Pierre Clément, avait participé à notre premier quiz. Ça remonte à 4 ans de ça. C'était en Et je- 2016, 4 ans, c'était bien amusé, on a fait un quiz de l'enfer. Alors à l'époque, il n'y a que quelques personnes qui ont écouté. Voilà, alors on est un petit peu plus nombreux dans la communauté, donc on va se faire plaisir avec un quiz. Mais si vous voulez écouter le premier des quiz qu'il y a sur la piraterie de la boxe, c'est celui-là, je vous l'ai mis. C'était la Radio Pirate Box spécial quiz de l'été. Voilà, avec je ne sais plus qui a gagné, mais quelque part, on s'en fout. Voilà. Et donc, on est parti, mes pirates. Alors, je vous le dis, euh, je, je suis obligé, je suis le Capitaine Crochet, je suis avec Pirate Clément, je suis avec Vincent, je suis obligé de faire des questions heavyweight, hein, des questions quand même assez compliquées, sinon ça va pas du tout aller. Voilà, le niveau de mes invités. Alors, Ok. première question, mes pirates. Question, alors là, pour se chauffer, hein. C'est pour pas faire Allez. de claquements. On s'étend les muscles. Voilà. On fait des étirements pour dire de pas faire un claquage. Parce que là, franchement, on commence dans le facile. On va commencer avec les 4 fantastiques. Comme vous le voyez, Oh, hein. D'ailleurs, oh, c'est la nouvelle édition de Ring Magazine. c'est Alors, beau, c'est grand. voilà. Attention là, c'est le premier qui parle qui a l'avantage, hein. Alors, c'est les Ouais. 4 fantastiques. Mais c'est facile, hein. C'est presque trop facile, j'ai presque honte de la poser. Alors, qui des 4 fantastiques est le premier des 4 à avoir affronté les 3 autres? Duran, du coup, je dirais. Ouais. Duran. Alors, Duran contre vous êtes Léonard. d'accord? Oui. Moi, je dirais que c'est ça, ouais. Ouais, c'est Roberto Duran. Les droits, ouais. C'est Roberto Duran qui a, en 80, affronte Léonard. En 83, si je ne m'abuse, affronte Marvin Hagler. Et en Ouais, 84, se fait dessouder par Thomas Serrant. Thomas Serns. Voilà. ouais. Donc c'est le Deuxième, premier des 4 à y il me avoir. semble, Donc, sur un crochet du gauche. voilà. C'était une question à 1000 points. Donc 1000 points qui Ouais. vont, vous tenez je m'occupe pas moi je tiens l'émission, vous tenez les comptes, hein, d'accord? Ah, alors, Ok? 1000 points pour Clément, du coup. Donc 1000 points. Allez, MRC. Hop, je le note. 1000 points. 1000 points. Voilà, c'était la première question. Et tout de suite, Pierre Clément est chaud. Voilà. Ouais. Alors, mes pirates, et là je dois faire attention à pas faire de conneries. Je dois faire attention à pas faire de conneries. On va garder les 4 fantastiques comme décor, mais Ok. on va aller parler de cinéma. Ok? Alors là, Ok. chaque bonne réponse, c'est 5000 points. Ok? Ok. 5000 points chaque bonne réponse. Ok. On parle de films de boxe, on parle de cinéma, Ok. et ce qu'on ne parle pas souvent quand on vous fait des analyses de films de boxe, c'est on vous parle des acteurs qui font des boxeurs, hein,
comme par exemple Will Smith qui fait Mohamed Ali, qui interprète Mohamed Ali, mais on ne vous parle pas souvent de boxeurs qui interprètent d'autres boxeurs dans les films. Vous êtes bien d'accord? D'accord. Alors attention, il y a un champion, un grand champion, qui interprète Joe Frazier dans Ali. Qui c'est? Vincent, les points vont pour Vincent. Les points, messieurs, attention, on a la photo, regardez. Ouais. C'est James Toney qui interprète Joe Frazier dans le film Ali. Il y a la fameuse scène où ils sont dans une voiture et ils parlementent alors que Ali est encore dans son hiatus. Alors, est-ce que c'est une scène inventée ou est-ce qu'elle a vraiment existé? Est-ce que ce moment a vraiment existé entre les deux? Je crois qu'en fait, ça s'inspire d'une scène, Ali en me parlait, mais où il s'était rencontré dans un hôtel, je crois, à la fin des années 60, où ils avaient effectivement un peu parlé comme ça, mais ouais, donc je pense que la scène est inspirée plus ou moins de ça, de cet événement, mais après, ouais, il l'a arrangé un peu à leur sauce pour le film. Ouais. Voilà, d'accord. Alors, on va dire au revoir à James Toney et Joe Frazier, et on va continuer sur un autre film. Toujours le même principe. On va aller sur ce film. Bleed for This. Ah, bon, je l'ai rattrapé du contre-temps, Captain. Hein. Regarde. Je l'ai acheté à 2,98$ à Walmart. Et j'ai pas encore ouvert, je l'avais déjà vu sur Amazon, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller sur Bleed for This. Hop. Même principe. Dans Bleed for This, qui interprète Roger Mayweather, qui est décédé il y a peu. Qui interprète Roger Mayweather dans Bleed for This? Ça, je sais pas, ouais, là. Et c'est pas... Non. Tu sais qu'à l'écran, j'ai cru pendant 5000 points, la Peter Quillin. J'ai cru que c'était Peter Quillin. Tu dis Peter Quillin? Ouais, Peter Quillin. Et c'est Peter Quillin. Tout à fait. C'est Peter Quillin. C'est Peter Quillin. J'avais même pas reconnu, pourtant j'ai vu le film aujourd'hui, tu vois. Et ben j'avais même pas reconnu Peter Quillin, ouais. Peter Quillin, les points vont pour Clément. J'ai l'œil. Mais oui, parce que c'est vrai qu'en plus les proportions sont gonflées dans le film, parce que j'ai vu que l'acteur qui interprète Pacienza, il fait 1m83 dans la vraie vie, alors qu'en fait il était beaucoup plus petit Pacienza, donc du coup ils ont dû trouver un acteur pareil qui soit un peu plus balèze. Tout à fait. Et on va un boxeur pour le... Et on va en parler justement, on va en parler en gardant cette dimension. Je vous donne d'ailleurs un petit indice poids lourd. On va en parler, pas tout de suite, mais prochainement, toujours pour le film Bleed for This. Donc, Peter Quillin interprète Roger Mayweather qui maintenant est au paradis des boxeurs, dans le film Bleed for This. Voilà, on lui dit merci. Donc vous tenez les points, les points vont pour Clément. Voilà. Donc toujours le film... à 6000 points, je pense, du coup, si j'ai bien compté. Non, c'est toujours à 5000. Ceux-là, on reste à 5000. Hein. Voilà. Ouais, mais il avait les 1000 points du départ. Et il a 6000, t'as raison. Toujours ce film, Bleed for This. Maintenant, même principe. Dans le film Bleed for This, quel boxeur interprète Roberto Duran? Ah, putain! Je sais plus, mais en plus, je trouvais qu'il ressemblait pas du tout. Ouais, moi, je trouve pas non plus. Hein. Franchement, je suis désolé, mais... Je sais pas du tout. Là, ça commence à être tordu, mes pirates. Hein. Mais je suis obligé, je suis avec Clément, je suis avec Vincent, je suis obligé d'être tordu. Hein. Tu vois donc, vous direz qui? Franchement, je sais pas. Vous voulez un indice? Allez, vas-y. Il a affronté André Ward. Ah merde. Si vous arrivez à le trouver, vous êtes pas Barrera, non. Mais non, c'est pas vrai. Non. Moi, tu sais que quand tu m'as évoqué Roberto Duran, je t'aurais peut-être dit à la limite Alfredo Angulo, tu vois, mais bon, vu que c'est un adversaire qui a été affronté par André Ward, c'est chaud, quoi. Vous donnez votre langue au chat? Vous donnez votre langue au capitaine? Moi, vraiment, je ne sais rien. Okay. Alors, je vais le mettre là. Eh ben, c'était Edwin Rodriguez. Rodriguez. Voilà, qui est connu simplement pour avoir fait un fight avec André Ward. Il a fait aussi un fight contre Seals qui était magnifique, et il s'est mangé un gros KO par Thomas Williams il y a quelques années de ça déjà. Voilà, c'était Edwin Rodriguez. Donc
Maintenant, vous Mais- captez les mecs, on est à ce niveau-là de questions. Hein, voilà. Et il ressemble pas du tout à Roberto Ouais. Duran. Ouais, regarde, c'est une photo C'est du, ce que j'allais c'est une photo te du dire, tournage. ouais. C'est une photo du tournage. Allez, on l'enlève. Il ressemble pas du tout. Je sais Non. pas pourquoi ils l'ont choisi lui, ouais. Ouais, clairement. Hein. Clairement. L'acteur qui a fait Duran ressemblait beaucoup plus à Duran. L'acteur. Ah oui, Ouais, Hein, d'accord, ouais. ouais. Je suis d'accord. ouais, clairement. Bon, attention, parce que si vous croyez que cette question-là, elle était difficile, on va y aller sur du difficile. Ah, Toujours sur Bleed for This. ok. Vous savez qu'il y a une petite parenthèse française dans Je l'histoire sais. de C'est Pazienza. C'est- Et donc, parce que Pazienza a battu Gilbert Delay. Delay, Gilbert oui. Delay. Voilà, et il y avait même les frères Carias qui étaient là dans l'entourage de Gilbert Delay. Alors, tiens, je vais mettre la photo tout de suite parce qu'il est de dos, je crois. Qui, dans le film, quel boxeur interprète Gilbert Delay? Ah, le salaud. Oh putain. Alors la fraîche, c'est pareil. Franchement, c'est dur. Hein. Surtout qu'alors en plus moi j'ai vu le film ce matin, mais franchement, non, franchement je vois pas. Hein. Ah non, Ah, là, franchement. Là, c'est bâtard. Là, je suis Captain Bâtard. Ah, ouais. Franchement, je saurais pas dire. Je saurais pas dire du tout. Je saurais pas dire? Franchement, franchement là, ouais. Ouais. Non? Et t'inquiète. Et c'est j'ai tiré des par les cartons. cheveux. Hein. Attention, je vais vous dire, c'est pratiquement impossible. Alors, J'ai- je vais vous, comment dire? Je vais vous mettre une de ces photos où il est avec le boxeur, hop, où il est avec le boxeur Vini Pazienza sur le Le tournage vrai aussi, Vini avec Pazienza, le vrai ouais. Vini Ouais. Pazienza. Voilà. Ça vous dit rien non plus? Non plus. Non plus. Alors, je vais vous mettre une photo de, je crois, son dernier combat en carrière. C'est chez les poids lourds. C'est un poids lourd. D'accord. Et qui Ok. fait Ah, c'est acteur. un poids lourd. C'est un Ah poids oui. lourd et qui fait l'acteur. Et je vous mets contre qui il a boxé l'année dernière. Contre Chris Areola. Contre Chris Ouais. Areola. Et c'était en sous-carte de la soirée Errol Spence contre Mickey Garcia à Dallas, Wow. dans le Cowboy Stadium. Il était en Ok. sous-carte, c'était le retour, et avec une belle victoire de Chris Areola qui fait un gros retour, il l'arrête. C'est Jean-Pierre Augustin. C'est un haïtien, poids lourd haïtien basé aux États-Unis. Jean-Pierre Augustin, qui est acteur, qui a fait aussi un autre film. Voilà, Purée. Jean-Pierre Augustin. Alors, s'il parle français, moi j'aimerais bien l'interviewer. On Ouais. passe le message si vous connaissez Jean-Pierre Augustin. Voilà, je pense que c'est une découverte pour beaucoup. Jean-Pierre, Viens ici. viens ici, Jean-Pierre. Donc, pas de points. Voilà, pas de points pour l'instant. Hop. Voilà. C'est terrible. On est fatigué, Vincent. On est fatigué. Ah, c'est le costume qui est trop lourd, ça. Voilà. Bon, les gars, on va faire le jeu du lien logique. Ok? Le jeu du lien logique, je vous explique. Le jeu du lien logique, c'est je vous donne un champion, je vous donne un boxeur. Ouais. Ouais. Vous devez me donner l'adversaire le plus prestigieux de la carrière de son entraîneur. Ok, L'adversaire le plus prestigieux de la carrière de son entraîneur. ok les mecs. Wow. Exemple. Si je vous dis, ouais, on parle de Rocky. Si je vous dis Tommy Gunn, Ok. tu dois penser Rocky Balboa, adversaire plus prestigieux, Apollo Creed. Tu dois me répondre Apollo Creed. Ouais. Tu comprends? Ah, mais alors ça peut être subjectif un peu. Parce que Ah, mais là, répondre Ivan avec- Drago. Avec les choix que je vous ai faits, c'est pas il Ouais, y a pas de subjectivité. Il y en a un. Il y a un adversaire de prestige, un adversaire légendaire. Ok. Et D'accord. vous pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez Donc pas. tu donnes le nom du boxeur, on calcule son entraîneur et on donne le meilleur nom qu'a affronté l'entraîneur. Exactement. Exactement. Ok. Ok les gars. Ok. Allez. Bon, ouais, j'ai placé un truc encore un petit peu, mais voilà. Bon, Ah là. parce que Ah. je pourrais dire Arthur Gatti, mais je vais dire Antonio Tarver. Vous me Ok. répondez? Whittaker. Pernell Whittaker. Bravo! Bravo, T'es Pirate Buddy Clément. McGirt? Non, Ouais. Bravo, Ouais, si. bravo, Pirate Clément. Bravo, je mets tout de Tiens. suite. Voilà, là on voit Antonio Tarver avec Buddy McGirt. Buddy McGirt, son grand duel, c'est contre Pernell Whittaker. Bravo. Alors, point. Là, on est sur du 10 000 points. Donc, c'est Pirate Clément qui a bien répondu. 10 000 points pour Pirate Clément. Allez. J'aime. Hein.
Voilà. 10 000 points pour Pirate Clément, c'est parti. Peut-être tu peux avoir ta revanche. Et tu peux prendre 10 000 Pirate Vincent parce que le même principe, on va enlever Antonio Tarver et Buddy McGuirt. J'aurais pu dire aussi Arturo Gatti parce que Buddy McGuirt a aussi entraîné Arturo Gatti. Alors, vous êtes prêts là? Ouais. Ça va aller vite. Hein. Ok. Badou Jack. Oh putain. Ah, c'est. Oh, ben, attends, en plus, lui, à un moment, il a été entraîné par. Bordel. Son dernier entraîneur en date, avec qui depuis 3 ans il est, minimum 3 ans il est, hein, d'accord? Ah, Roy Jones Jr. Boum, bravo Vincent. Bien joué Vincent. Voilà. C'est quoi il s'appelle Lou Del Valle, c'est ça? Lou Del Valle, exactement, qui est venu boxer à Marseille. Contre Bruno Gérard, Lou Del Valle. Badou Jack, entraîné par Lou Del Valle. Mais je crois que l'association s'est finie sur le dernier combat. Ils sont plus ensemble. De ce que j'ai entendu. Ouais. Et Lou Del Valle, premier adversaire de Roy Jones à avoir knocké Roy Jones, premier à avoir mis à terre Roy Jones sur un coup, sur un contre. Voilà. Lou Del Valle. Donc 10 000 points qui vont Voilà. Moi, je suis. Il est encore en avance, Clément. Ah, quoique pas tant que ça au final. Pas tant que ça, 1000 points, hein, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Mais t'inquiète, le capitaine, il perd rien pour attendre parce que j'ai 2 questions pour lui. Attends, ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Bon, attention, les pirates, on est là pour déconner, on est là pour s'amuser, pour se rigoler et se faire du bien. Voilà. Allez. Et si, mes pirates, alors là, c'est encore des questions de capitaine, hein. Je suis avec Vincent, je suis avec Clément. Je peux pas poser des questions à la con. Hein. D'accord? Faut que ça soit tordu. Vous êtes bien d'accord avec moi. Mais on se fait quand même plaisir. Hein. Parlons demoiselles. Ok? Parlons demoiselles. Voilà. Je mets la photo, voilà. Quand tu as une photo comme ça, Clément, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois une demoiselle comme ça, Clément, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas une question pour le jeu, hein, c'est juste pour savoir. Alors, je t'explique un truc. Je ne peux pas dire ce genre de choses car ma copine est juste à côté, en fait, si tu veux. Choisis le plus mauvais moment, mais tout va bien, quoi. Bon, Vincent. Ah, mais moi, écoute, j'ai pas ma copine à côté, mais bon, je dirais pas ce que je fais quand même. Parce voilà. Que... Voilà, mais en tout cas, voilà. Ravissante demoiselle. Qui a fait les Jeux Olympiques et qui est la boxeuse féminine de l'écurie Top Rank, hein, Michaela Mayer, et qui pour moi est une future star en devenir. Elle a tout pour elle. Hein. Doit-elle le prouver encore? Mais pirates, cette demoiselle, elle a une vie incroyable. Elle est jeune pourtant. Je pense qu'elle va quand même vers ses 30 ans. Mais elle a une vie incroyable. Est-ce que vous connaissez l'anecdote? C'est plus qu'une anecdote, c'est hors du commun. Ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a vécu. Est-ce que vous connaissez ce qu'elle a fait quand elle était, on va dire, quand elle était ado? Non, moi, franchement. Et là, c'est pour 20 000 points. Alors là, j'en ai aucune idée. Là, franchement, ouais, là. Là, j'en ai aucune idée. Ça sort du commun. Ça sort vraiment. Elle a quand même une vie. C'est pas un truc d'ado habituel, quoi. C'est un truc que les ados adoreraient. C'est un truc qui ferait rêver garçon comme fille. Chaque ado, je pense, tu sais, quand t'as ta période un peu rebelle, gothique, tu vois, la mèche dans les yeux, un truc que tu rêverais. Un rêve, c'est un rêve d'ado qu'elle a fait. Un rêve d'ado. Alors là... Il n'y a pas d'indice sur la faux. Il n'y a aucun indice. Aucun indice. Oh, bordel. Là, c'est une question qui vaut ses 20 000 points. Wow, c'est chaud. Ah ouais, non, et puis alors moi, je t'avoue... Ah, t'es pas loin. Écoute, t'es pas loin. Eh ben, tu sais... Attends. Tu sais que cette demoiselle a été dans un groupe de rock signé
avec album. Elle était la bassiste d'un groupe, en 2005 notamment. Elle était la bassiste d'un groupe qui s'appelle Leah Fell. Et voilà, c'est celle qui est à l'extrême gauche de votre écran. Elle était la bassiste d'un groupe qui a sorti un album et qui a fait un tour, une tournée américaine. Elle n'était pas en première partie de Korn par hasard. Et elle était, elle a fait le Warped Tour, qui est le Vans Warped Tour, qui est une tournée assez d'été assez très importante aux États-Unis, rock, punk rock. Et elle a fait partie de cette affiche en 2005 avec son groupe Leah Fell. Je vous le remets, les photos. Voilà, elle fait partie d'un groupe de rock et signée en major. Et ça l'a gonflé. Après le premier album, ça l'a gonflé, elle a arrêté. Elle s'est mise à la boxe. Et elle a choisi la boxe. Elle s'est mise à la boxe. Truc de dingue. C'est ouf, hein. Truc de ouf. Hein. Ouais. Hein, voilà. Ouf. Truc de ouf, complètement. L'anecdote, j'étais obligé de la dire dans l'émission, quoi. Voilà. On arrête et puis on lui dit à bientôt. Voilà. Hop. On va la mettre ici. On revient à notre décor. Bon, pas de points pour l'instant. Pas de points. On va rester sur... bon, allez, je monte. Allez, on est fou. Je monte à 50 000 points. Ouf. Ok. D'accord. Je monte à 50 000 points. J'ai pas peur, tu vois. Et on va reparler. Question en 2 étapes. Voilà. On va reparler d'un upset, l'upset 2019, les amis, dont il y en a un qu'on a parlé tout le temps. C'est lequel? C'est pas une question, ça. C'est pas pour le jeu. C'est lequel? Ouais. Oui, Joshua. Voilà, c'est bien. Tu vois, ils le disent en même temps. Tu vois, les mecs sont connectés. Voilà. Et quand il y a une vérité d'évidence qui est dite, boum, c'est en même temps. Mais l'upset dont personne n'a parlé. William Third, non? Non, l'upset dont on a un petit peu parlé quand même. Non, mais dont personne n'a parlé. Ça fait sur ta chaîne, mais dont personne vraiment n'a parlé. Personne n'a parlé. Casimiro contre. Ah si. Angulo contre Quillin. Moi j'en ai parlé, tu vois. Donc c'est pas Casimiro contre TT, hein, on est d'accord. Non, c'est plus tordu que ça, c'est plus tordu. Et ça fait référence à un sujet que j'ai dit dans la libre antenne, le dernier sujet de la dernière libre antenne. Le dernier sujet de l'émission, c'était sur les médaillés olympiques. Ah, voilà. Upset 2019. Ah putain. Non. Médaillé olympique, upset. Putain, je suis en train de faire un rapport logique dans ma tête. Moi aussi, ouais, j'essaie. Je vais vous mettre l'affiche. Enfin, je vais vous mettre le gars. C'est lui. Est-ce que vous connaissez son nom? Non, si vous connaissez... je me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. La tête, ouais, me parle aussi, mais le nom. Alors. La tête aussi, ouais, mais pas le nom. Bon, alors. 50 000 points qui vous passent sous le nez. Eh ben, c'est terrible. C'est terrible. Eh ben, je l'ai quand même noté le nom, mais ce mec est médaillé d'or, champion olympique, qui a battu Shakur Stevenson en finale à Rio. C'est un Cubain, il s'appelle Robiesi Ramirez. Et en 2019, il a pris son temps quand même, il décide de devenir pro. Signe avec Top Rank. Il signe avec Top Rank, tu vois. Il est connu parce qu'il a sa coupe de cheveux très reconnaissable. Ouais. Et premier combat avec Top Rank, boum, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va perdre. Il perd son premier combat professionnel. Champion olympique, il perd son premier combat professionnel. Finalement, ça n'a pas fait énormément de bruit. On en a un peu parlé dans c'était ce Ring Magazine là, tu vois. Ok, ouais. Ils en ont parlé dans Ring Magazine, mais c'est tout. Donc, et depuis, je ne sais pas s'il a boxé. Je crois qu'il n'a même plus reboxé depuis. Je ne sais même pas s'il continue une carrière professionnelle. Tu vois, champion olympique, boum, première défaite. Est-ce que vous pourriez me dire, alors là, c'est question carrément impossible parce qu'il est même pas dans BoxRec. Il est même pas dans BoxRec. Contre qui il a perdu?
Alors là, c'est chaud. Hein. Oh putain. Alors, franchement, Mais non. là, tu nous crucifié sur place, quoi. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. En vrai, je sais pas. Je sais pas. Non, non, moi, franchement, là. on Non, pas si il est même pas dans irréductible Box que ça. Le mec, il s'appelle pas Adam, mais Adan, A-D-A-N, Adan Gonzalez. Adan Gonzalez, qui a gagné le premier combat. Et fair and square, quoi. Rien à dire, il a gagné ce premier combat. Donc voilà, mes pirates, c'était l'upset. Quand je vous disais que une médaille olympique, ça ne veut pas dire forcément que tout va bien aller chez les pros. Tu vois, c'était là, c'est sûr. En plus, c'est pour un Cubain qui, à mon avis, a dû s'expatrier, du coup, pour venir boxer aux États-Unis, et le gars d'entrée, il arrive, boum. Ouais. Ça fait mal, hein. Ouais. Dur, ouais. Voilà, allez, clairement. on va les enlever. Donc là, c'était quoi? On était sur les 50 000 points? Ouais. Voilà, Ouais. 50 000 points. 50 000. Allez, je vous mets une question à 100 000 points. Allez, tapis. 100 000 points, tu vois. Question à 100 000 points. Wow. On va repartir sur de la musique. On va repartir Oh, un peu, on va repartir dans l'esprit punk rock. On a parlé de la tournée punk rock des filles. On va repartir sur l'esprit Ok. punk rock. Et j'aimerais savoir, sur la couverture de leur album The Warrior Code, quel est le champion qui est sur la couverture, l'affiche, la couverture de l'album The Warrior Code du groupe Dropkick Murphys? Oh putain, en plus, j'ai jamais écouté de ça, mais. Oh là là. Shipping putain, to mais attends, plus, je Boston, me souviens. wow. Shipping to Boston, wow. Je vous donne un Oh, indice. bon. Shipping to Oh Boston. là 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 là. Non, Vincent, non, je veux pas que tu répondes à cette question. Musique, Attends. musique, Ah et- putain, mais. Je musique. l'ai sur le bout. Attends, je crois que. C'est. Oh putain, merde. 100 000 ça points. y est, je perds. Ward. Oui, mais qui dis le prénom, dis le prénom. Et Mickey Ward. Eh oui. Merde, sérieux. C'est Oh, ça. Tu sais qu'au début, en plus, quand t'as posé la question, je me suis dit, mais non. Et puis après, j'ai repensé, j'ai dit, oh putain, si, ouais. Voilà, c'était Mickey Ward qui est sur la couverture The Warrior Et Code. Bah ouais. tu sais que pendant un moment, là, je l'avais en tête, mais en fait, j'étais tellement dans le truc que j'avais même perdu le nom, tu vois. J'avais été dire, putain, le rival de Gatti. Voilà. Putain, je savais pas du tout qu'il y avait une pochette d'album où il y avait Mickey Ward. Ouais. Putain, c'est Et terrible. Tu sais que je l'ai réécouté, je crois, il y a une semaine, là, mais du coup, c'est parti, là, Michigan Boston, et oui, je suis tombé là-dessus, et en fait, ouais, c'est football, parce que sinon, vraiment, ça s'est fait bon timing, tu vois, une semaine avant. Ah, Oh là là, c'est terrible. Et Mickey Ward qui vient de la région de Boston, c'est une légende légende de dingue absolue. Boston, tu vois. Et donc les Dropkick Murphys. Et je crois que leur chanson titre, Shipping to Boston, que vous pouvez retrouver dans le film The Departed de Martin Scorsese, Ouais, avec ouais. Leonardo DiCaprio, avec Mark Wahlberg, et Cool. sur cet album, voilà, nous on était, moi et la Capitaine Crochet, on était à Boston le jour de la parade des Red Sox quand ils ont gagné en 2013. Et Ouais. la chanson, on l'a entendue toute la journée. Toute la journée. Tu es top. Shipping Ouais, elle to est très Boston. dans celle-là, ouais. Voilà. Ouais. Très bon album. Si vous aimez le punk rock un peu celtique, vous Ouais, adorerez très bien. énormément cet album. Voilà. Ça Ok. fait une bonne musique d'entrée, ça, tu vois, pour un boxeur, je trouve. Ah oui, oui. Ouais, donc, Ouais. Mais il faut que tu aies des origines irlandaises, faut que tu sois de Ah oui, Boston. faut que tu le. Ouais. Voilà. Donc voilà. Point pour, et c'était pas mal de points. C'est combien de points t'as raflé là, 100 000, c'est tu 100 avais 000, dit. hein, c'est 100 000, ça va être dur de remonter après. Hein. Ah, Franchement. ça dépend, s'il monte les enchères, le capitaine. Voilà. Ah, Et ben ouais. maintenant, on va passer aux questions à 200 000 points. Ah, Voilà. Ah, Ou même, je dirais, Ok, des mec. questions à tu 1 peux te million. refaire. Ah, 200 Tu 000. peux te refaire. Mais on change, on fait tapis, on change tout. Je participe et Vincent et Clément vont à leur tour poser des questions. On va dire 2 questions chacun. On va commencer par Clément, après Vincent, puis Clément et au final Vincent. Et moi, je vais participer. Voilà. Les questions surprises, c'est les invités qui les posent.
allez-y, je ne suis pas prêt. Voilà, allez-y, cueillez-moi les mecs. Ok. Alors on commence avec Alors. Clément. Donc je joue contre Vincent. Ok. Alors là, franchement, si tu trouves pas, c'est une question où il y a 2 questions, si tu veux, en fait. En gros. Alors, quel est le boxeur que Arturo Gatti a affronté pour devenir pour la première fois champion du monde et de qui, enfin, comme je reformule ma question, cet adversaire, il est le fils d'un très grand boxeur. Floyd Patterson. Troy Patterson Jr. Non, Floyd. Ah oui, c'est Floyd Patterson. Mais oui, non, mais je l'ai dit. Le premier, non. Ah, mais ouais, C'est le moi je nom donne du le fils. père. Ouais, tu veux Je le veux fils. le nom du fils. Alors, le fils, c'est Patterson, mais alors. C'est je Troy. vais avoir la réponse, non Troy Patterson. Non. 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 Ah, c'est le nom composé en plus, si je dis pas Et de tu sais bêtises, que hein. ce Ouais. mec-là, je crois qu'il est venu boxer en France aussi, quand il faisait sa carrière. Oui, il a battu Jacob. Il a ouais, été c'est adopté. le nom composé, Tu sais ce mec. c'est pas un son fils vrai fils. adoptif. C'est le fils adopté Ouais, de d'accord. Floyd Patterson. Et alors, attends, putain, c'est non composé. Ah, juste, voilà. C'est un prénom, c'est son prénom, le prénom là, le prénom. Oui, pardon. Ouais, c'est le prénom composé, je veux dire. Ouais. C'est bien. Le prénom commence bien par un T, mais ce n'est pas Arrêtez. par un T. Ouais, je pensais Troy, mais c'est pas Troy. Ah, Vous donnez votre langue au chat? Ah, ça me fout les boules là. franchement, ça me revient pas. Parce que ça me tu revient parles, pas. tu parles de Gatti et tu parles de Patterson en même temps. Là, c'est le Ouais. percute que tu viens de me mettre en plein fois. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. C'est bon? Vas-y, Je donne vas-y. la réponse. Ah, vas-y. Tracy Ah. Harris. Ah, Tracy Harris Patterson. Voilà. Ah, C'est putain, terrible, hein? terrible, Ouais. terrible. Je pensais que le capitaine y saurait, mais too Ouais. late. Ouais, quand on n'est pas prêt, C'est- regarde, tu vois, quand on n'est pas Et prêt. finalement, c'est peut-être pas les combats qu'on a le plus retenus de Gatti avec tout ce qu'il a fait derrière. Hein. Bah oui. Ouais, ça, je suis d'accord, tu vois. Après, ça reste quand même, C'était pas mal. Mais Hein. c'est le moment où il prend le titre, quoi. ouais, c'est le moment où il prend le titre, c'est le fils d'une légende et tout, tu vois. Enfin, même si c'est le fils adoptif, mais voilà, quoi. Voilà. Donc, à ton tour, Vincent, du coup, Ouais. on attend ta Ah, je joue question. contre Clément. Alors attends, parce que moi j'en avais fait plusieurs, mais vu que le capitaine il est parti dans les trucs tordus, je pense que je vais vraiment sélectionner les plus tordus. Ok. Alors, Allez, faut se dépêcher, mes il y pirates. en a une, c'est un petit peu sur du trash. Est-ce que vous sauriez me dire le nom de ce boxeur qui a assassiné le frère de Max Kellerman? Ah, je le vois encore cet enfoiré. Je le vois frapper son Qui adversaire. était célèbre d'ailleurs pour un gros coup de pute à une fin de combat. Ouais, sur un match sur ESPN et tout ça, il avait des dreadlocks bizarres et tout ça, là, cet Oui, enfoiré. Non, je sais pas. Oui. Ah, putain. Mais oui. Mais attends. On parle pas du même... Celui qui frappe un type après avoir perdu un Oui, combat. Hein. ouais. Je vois très bien qui c'est. Je vois très bien qui c'est, mais alors de nom, Non, allez, je donne le ma. nom, Moi, je donne ma langue ouais, au chat parce que. en gauche ça aussi, ouais. Je donne ma langue au chat. Alors, Ouais. c'est James Butler. Ah là. Ouais, Putain, ouais. Ok, d'accord. Ok. ouais, qui a tué Ok. le frère de Max Kellerman, tout à fait. Mhm. Tout à fait. Ouais, c'est vrai en plus. Très Allez, histoire. Clément, c'est toi qui balance une question. Ouais. Alors, ma question, elle est simple quand même, et je pense que beaucoup s'en rappellent. Mais qui est la première personne à avoir battu Daniel Jacobs? Pirogue. Non, Dimitri Pirogue, Pirogue. ah oui. Oh, Ouais. bravo, Captain, ouais. T'as été plus rapide. J'allais dire Coolin, non, au contraire. Hein. Ouais. Et oui, non, Pirogue. Pirogue, ouais. Ouais, En 2010. Bon, ça me fait 200 000 points, là, c'est ça? Voilà. Ouais. Mais ça y est, à une question, t'as battu tout le monde. Hein. Ouais, si j'avais su que c'était 200 000 points au départ, peut-être que j'aurais changé de question. Tu vois, mais Ah, c'est bizarre. Pourquoi j'ai mis ce chiffre-là? C'est très bizarre. Bref. Ouais, je sais pas pourquoi, mais bon. Allez, Pirogue, d'ailleurs, qui a pas fait une grosse carrière Non. hein, par la suite. Hein. Alors, Il s'est vite arrêté. Hein. très bizarre Par la d'ailleurs. Pourquoi il a presque disparu? Très Ouais. bizarre, hein, ce qui est. Qui sait
ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai compris, l'histoire, parce que j'ai fait ma recherche quand même après sur Pirog qui a quand même battu Jacobs, ça, c'est pas rien, etc. Et en plus par KO en plus. Hein, Ouais. Quoi. Fallait le coucher le Jacobs quoi. Bref. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'apparemment vers 2012, il était prêt à faire un comeback et il était censé boxer contre Golovkin justement. Et malheureusement, il s'est fait une grosse blessure au dos et il s'en est jamais remis. Il a fait de multiples opérations et à ce qu'il paraît, en fait, il peut tout simplement pas reboxer à cause de son dos, en fait. Il est cassé, ouais. Il est cassé. C'est un peu comme le boxeur russe en ce moment, c'est Gassiev qui apparemment est cassé dans tous les sens. Ouais, Gassiev. Et moi, un que j'aurais aimé revoir, mais maintenant que je pense que c'est foutu, c'est Prodovnikov. Prodovnikov, ouais. Le temps qu'il n'a pas combattu, pour moi, il est hors circuit, quoi. Lui, il a laissé son corps à la science. Hein. Ah oui, mais clairement. Mais lui, il était... Bon, allez, les pirates, dernière question. C'est à mon tour, du coup. On finit avec la question de Vincent avant de repartir. Mais alors, on va rester sur le tordu. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez du nom de la première tigresse de Mike Tyson? Alors là, Diamant. Alors, je vais vous donner un indice si jamais. Alors, c'est un pays, c'est le nom d'un pays africain. Zaïre. Non. Angola. Kenya. Bravo, Pirate Clément. Putain, ouais. Tu sais. Avec Pirate Clément, il rapporte la mise alors. Hey, sur la dernière question. Il y a quoi là? Tu sais qu'en plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, un article où justement il parlait des tigres, et tout. Et là, je suis en mode putain. Oh là là. Bravo Clément. Clément qui gagne ce deuxième quiz de la piraterie de la boxe. Tiens, on va mettre une belle photo. Tiens, le trophée. Bravo Clément. Voilà, ça a été un combat acharné. J'espère qu'on vous a fait passer un très très bon moment, mes pirates, dans ces temps de confinement. J'espère que vous avez bien déconné avec nous. Voilà, c'était un plaisir, Vincent, que tu sois avec nous. Plaisir, Clément, comme à chaque fois. Voilà, et puis nous, on se rejoint bientôt pour d'autres Libre Antenne Box et d'autres émissions et d'autres surprises, grosses surprises. Voilà. Je terminerai sur ce quiz en disant que il y a 4 ans, je suis pas sûr d'avoir gagné ce quiz. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai gagné le quiz, mais j'ai perdu des cheveux. Eh oui, on vit. Allez, mes pirates, portez-vous bien. Ciao. Allez, salut. Ciao.